Santé, votre émission Prévention Santé. Bonjour, bienvenue dans votre émission À ta santé sur les ondes de Pulsar, une émission d'1 heure tous les 15 jours dédiée à la santé et au bien-être au travers de l'information, la prévention et la vulgarisation scientifique. À chaque rendez-vous, nous vous proposons d'explorer une thématique au travers d'interviews de professionnels de santé et chercheurs, de témoignages d'auditeurs ou de patients, de chroniques en lien avec l'actualité. À ta santé, c'est sur Pulsar, mais aussi sur les ondes de notre partenaire historique Radio Gâtine, une émission rendue possible grâce à l'implication des principaux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine qui nous permettent tout au long de cette saison d'accueillir les meilleurs spécialistes et de former toute une équipe d'étudiants impliqués dans la santé aux techniques radiophoniques. Cette semaine, nous avons décidé d'aborder la question de l'alimentation, une thématique inspirée par plusieurs rendez-vous, la Semaine nationale de la dénutrition notamment qui se tient en ce moment, c'est du 12 au 20 novembre, et puis dans 10 jours, la journée annuelle de l'obésité. Seniors, étudiants, poids de vin de tous âges, nous allons décortiquer vos comportements alimentaires et essayer de vous donner des astuces tout au long de cette émission. Et pour ouvrir ce sujet, je laisse tout de suite la parole à Amandine Chartier et à notre première invitée. Bonjour. Bonjour Adeline David, merci d'être avec nous ce soir. Vous participez aux ateliers Le Sens des Arts organisés par la Mutualité française de Nouvelle-Aquitaine à l'Encloître. Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter ces ateliers ? Oui, bonjour. Ces ateliers sont destinés à des seniors de plus de 60 ans dans l'objectif de maintenir l'autonomie des personnes âgées et dans un objectif de mieux comprendre leur sens, de mieux comprendre nos sens et les évolutions avec l'âge. Donc on travaille à la fois sur la vision, sur l'audition, sur le goût et l'odorat et on le fait d'une manière un petit peu originale en lien avec des artistes. Donc l'audition avec une musicienne, la vision avec un photographe et tout ce qui est autour de goût avec une diététicienne pour reprendre beaucoup le plaisir de manger. Merci. On le sait, avec l'âge, le goût diminue, ce qui parfois démotive les personnes âgées à bien se nourrir. Quelles sont les actions que vous réalisez pour leur montrer l'importance d'une bonne nutrition avec cette nutritionniste ? Alors, on travaille beaucoup déjà sur vraiment les repères, sur le goût, l'odorat, comment fonctionnent ces sens. On l'oublie beaucoup, mais à travers la langue et les papilles, à travers notre nez et tous les mécanismes qui sont impliqués dans les ressentis et dans les odeurs que l'on perçoit dans notre alimentation. Donc, on travaille beaucoup là-dessus. Et puis ensuite, on essaye d'avancer avec eux avec des petits exercices, avec des expériences, de leur faire goûter, de leur faire redécouvrir des sensations et d'arriver à trouver des astuces pour maintenir ce plaisir de manger tous les jours. Donc des choses assez simples que tout le monde peut mettre en œuvre. Et l'atelier L'Art du goût se déroulera très prochainement le 29 novembre à l'Encloître de 10h à 12h30. Et donc vous avez prévu ce genre de choses pour sensibiliser les seniors à la bonne nutrition ? Oui, on a vraiment prévu ces ateliers dans ce but-là. On essaye de toucher les gens localement, de vraiment travailler avec eux pendant 2h30 d'atelier et de pouvoir échanger sur cette thématique qui est indispensable et de garder vraiment le plaisir de manger et de maintenir aussi des apports suffisants, comme on disait tout à l'heure, avec notamment les problématiques de dénutrition. Et donc, il y a une place à une discussion dans cette rencontre avec les personnes âgées ? Complètement. On est là vraiment dans les échanges pour aussi comprendre comment eux appréhendent leur alimentation, quelles sont leurs envies, quels sont leurs freins, leurs motivations. On essaye de répondre à leurs questions. On n'a peut-être pas toutes les réponses, mais en tout cas, on essaye de faire le maximum. Et puis, on les oriente bien évidemment vers les professionnels de santé qui peuvent les orienter, qui peuvent les accompagner. Et donc, est-ce que vous rencontrez des publics qui ont perdu le goût après avoir eu la Covid-19 ? Et dans ce cas, avez-vous agi de la même façon ? Alors, ce sont des questions qui sont déjà revenues et ce sont des ateliers que l'on mène depuis plusieurs années. Donc, depuis début 2021, on rencontre ces questions-là. On travaille vraiment plutôt avec eux dans l'accompagnement finalement auprès de personnes qui sont capables de répondre à cette situation bien précise qui est la perte du goût et de l'odorat avec la Covid et notamment des protocoles de recherche qui existent et de redécouverte du goût et de l'odorat. Donc, on essaye plutôt de les orienter et on leur propose encore une fois des petites expériences concrètes pour essayer de ressentir une saveur ou une odeur l'une après l'autre. Et donc ces ateliers, c'est aussi pour les personnes âgées ou c'est aussi ouvert au public de tout âge qui ont eu la Covid ? Alors pour l'instant, on est uniquement sur des publics plus de 60 ans, personnes âgées. Voilà, on aura peut-être d'autres opportunités plus tard. D'accord. Et les participants
le type de public, c'est des personnes qui résident plutôt en EHPAD ou à domicile ou... On essaye plutôt de toucher des jeunes seniors, encore une fois dans un but de prévention. Donc on essaye de sensibiliser les seniors avant que justement ces problématiques de dénutrition ou de perte de plaisir de manger apparaissent. Et à quel âge ces pertes justement arrivent en moyenne ? Alors c'est assez variable en fonction de plein de facteurs. Il peut y avoir des pathologies qui expliquent la perte du goût, la perte de l'odorat, la prise de certains médicaments, mais aussi des chocs émotionnels. Donc c'est assez variable. Et donc c'est vous qui vous déplacez vers les personnes âgées ou c'est les participants qui viennent et si oui, par eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont encouragés à venir par la demande d'un médecin, d'une mutuelle ou autre ? Alors, on part à la rencontre des publics dans le département en essayant d'aller toucher des communes qui sont un petit peu plus isolées et de pas forcément résider toujours sur Poitiers ou sur Châtellerault, sur les principales villes du département. On va en milieu rural et ensuite on s'appuie sur les partenaires locaux. On s'appuie aussi tout simplement sur des lieux, des repères emblématiques pour les personnes comme une mairie, comme une médiathèque, pour essayer vraiment de toucher les personnes qui en ont le plus besoin. Et est-ce qu'on voit la différence entre un public plutôt urbain et un public plutôt plus en province, je dirais, en campagne ? Alors, ça va dépendre, mais c'est vrai que lorsqu'on se déplace en milieu rural, on voit effectivement des personnes qui ont plus besoin de repères, d'accompagnement, qui ont vraiment envie d'avoir des informations et d'essayer d'aller mieux. On va dire quand on est sur un public peut-être urbain, on a des gens qui savent déjà beaucoup de choses et qui sont très acculturés à ces thèmes et qui souvent nous apportent aussi beaucoup plus d'informations que l'on ne peut leur transmettre. Et plus de 670 000 personnes âgées sont touchées par la dénutrition, une maladie qui se manifeste par un apport alimentaire insuffisant à couvrir les besoins nutritionnels, souvent liés pour les personnes âgées aux troubles de la mobilité, cognitifs, bucco-dentaires, mais aussi par la dépendance et par l'isolement. Rencontrez-vous souvent des publics victimes de dénutrition ? Alors, pas forcément toujours directement victimes de dénutrition, mais on voit des personnes qui sont dans des situations complexes par rapport à tous les éléments que vous avez cités. Et donc, on essaye vraiment de donner des conseils pratico-pratiques, vraiment pour que au quotidien, l'alimentation soit un plaisir, soit une envie de se mettre à table, donc avec des éléments sur l'environnement, essayer de mettre de la couleur dans son assiette, essayer de prendre le temps de s'asseoir et de manger dans un environnement agréable et de cuisiner aussi pour avoir toutes ces odeurs et d'être alléché par l'idée de se mettre à table. Ouais, on essaye d'aller sur du concret. Et est-ce que vous repérez les personnes qui sont victimes de cette dénutrition ou au moins qui ont des difficultés à s'alimenter correctement ? Et dans ce cas, est-ce que vous les dirigez, vers qui dirigez-les-vous ? Est-ce que vous les suivez vous aussi ? Alors nous, on n'effectue pas de suivi individuel de personnes. On agit vraiment sur le collectif, sur de la promotion de la santé. Mais effectivement, si on repère des personnes qui sont en difficulté, on va essayer de les orienter vers leur médecin traitant, vers des professionnels localement qui peuvent peut-être les accompagner déjà sur d'autres volets et de pouvoir les inciter en tout cas à se questionner et à en parler à un professionnel. Mmh. Et je reviens sur les ateliers. Est-ce que vous faites seulement des ateliers très organisés ou vous allez vraiment toute l'année en moyenne, combien d'ateliers faites-vous par an, par mois, par semaine même ? Alors, on intervient grâce à des financements, grâce à des subventions, et on essaye de réaliser à peu près 2 cycles de Sens des Arts dans l'année. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous décrire un atelier ? Comment ça se passe concrètement ? Alors l'atelier, donc on accueille bien sûr les gens, on essaye d'être... un petit groupe, j'imagine. Un petit groupe, effectivement, vu le contexte en plus à l'heure actuelle. D'une manière générale, on avait l'habitude sur ces ateliers de se placer dans des lieux culturels, dans des médiathèques, éventuellement dans des conservatoires, dans des théâtres. C'est un petit peu plus compliqué depuis la crise, donc on s'adapte à l'environnement. On essaye d'avoir vraiment un lieu qui soit déjà le plus sympathique possible,
accessible, accueillant. Et puis, on amène beaucoup la discussion, effectivement, à travers, grâce aux artistes aussi. Donc, la musicienne qui va jouer régulièrement des petits morceaux et jouer de différents instruments. Le photographe aussi et la diététicienne, on travaille beaucoup avec des dégustations. On a cette possibilité, malgré le Covid, avec la présence du pass sanitaire. Donc, on organise ça, bien sûr, dans les règles, mais vraiment, on travaille de cette manière-là. On les questionne, on passe en atelier, on écoute beaucoup leurs ressentis, leurs questions, et on avance vraiment dans un échange permanent dans l'atelier. Et quels sont les retours suite à ces ateliers ? Alors, on a beaucoup de retours plutôt positifs parce que c'est quelque chose qu'ils n'attendent pas. Voilà, la présence quand même à la fois de la prévention et du côté artistique. Sur l'art du goût, il y a une spécificité, c'est qu'on fait vraiment des petits exercices de dégustation. On essaye de montrer comment le cerveau aussi peut déjouer un petit peu nos sensations, nos impressions vis-à-vis de l'odorat et du goût. Donc forcément, il y a beaucoup d'étonnements, beaucoup de surprises. Il y a des choses on leur montre aussi qu'en fait, il y a des choses qui sont très simples et qu'on peut refaire. Et l'idée, voilà, c'est d'avancer comme ça. Donc, on est plutôt dans du positif parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça et qu'ils retournent aussi avec des informations et des conseils pratico-pratiques pour eux. C'est vrai que le goût, il est toujours influencé par ce qu'on voit, par ce qu'on touche, par ce qu'on croque. Et des fois, on ne reconnaît même pas un aliment. Enfin, pour ceux qui ont déjà testé les repas dans le noir, par exemple. Exactement. Donc, c'est un petit peu l'objet aussi de leur montrer que notre cerveau nous trompe et que l'information qui est véhiculée par nos sens aussi, elle est empreinte de plein d'autres choses, de tout notre ressenti, de tout notre vécu, de toutes les émotions qui passent par rapport à ça. Et l'alimentation, Dieu sait que c'est hyper important et que c'est vraiment fait pour ça. On a tous une Madeleine de Proust, donc on travaille aussi beaucoup là-dessus avec les personnes. On sait qu'en grandissant, on n'a plus les mêmes goûts que quand on était enfant. Les goûts évoluent. Est-ce qu'ils continuent à évoluer aussi quand on vieillit ? Alors, on a ce retour effectivement des personnes qui nous parlent beaucoup donc de leur enfance, nous disent que ah oui, petits ils aimaient pas et qu'en grandissant et puis on a aussi effectivement ces goûts qui continuent d'évoluer et parfois des gens qui viennent en couple aussi et du coup voilà qui nous disent que effectivement ils ont un conjoint qui a réussi à leur faire aimer tel plat, qui a réussi à leur faire cuisiner telle ou telle chose. Donc effectivement ça continue toujours à évoluer. Est-ce que vous avez une petite anecdote peut-être d'un des ateliers qui vous a marqué ou un participant qui vous a marqué par une remarque peut-être ou quelque chose comme ça ? Ah, pas particulièrement, mais c'est vrai qu'à chaque fois, voilà, il y a vraiment des émotions qui sont positives et du coup, c'est toujours un bel échange et on voit que l'alimentation, c'est toujours quelque chose qui nous réunit. Donc, en fait, c'est cette volonté et parfois, en ce moment, c'est plus aussi ce qui ressort, c'est la difficulté à avoir gardé du lien à travers l'alimentation, de pas avoir pu se rassembler. C'est aussi ça qui se joue dans l'émotion dans les ateliers. Amandine parlait de dénutrition, vous parlez de perte de goût. Est-ce qu'on perd aussi la faim ? Alors, c'est difficile parce que cette sensation de faim, en fait, elle est complexe à aborder. Donc, on essaye d'en parler dans l'atelier avec les mécanismes qui se jouent dans le cerveau. Mais on perd pas réellement la faim, mais on perd certainement les repères qui sont liés à la sensation de faim. Oui, ça c'est sûr. Il y a une perte par rapport à ça et de se reconnecter un petit peu. C'est pour ça qu'on parle beaucoup aussi de l'environnement autour de nous et d'essayer de se reconcentrer sur le moment du repas, sur ce qu'on mange et sur nos repères. Qu'est-ce qui nous fait dire que l'on a faim, que l'on en fait on est plutôt sur un niveau de satiété en fait. On est dans un état de satiété où on ne l'est pas et donc c'est pour cette raison qu'on va se remettre à table. Donc, on travaille là-dessus aussi. Alors, vous travaillez directement avec les seniors, mais est-ce que vous travaillez aussi avec ceux qui les accompagnent ? Parce que c'est vrai qu'on entend parfois que dans les maisons de retraite, on mange pas très bien. Enfin, c'est pas en termes nutritionnels en général, c'est plutôt justement en termes de goût. Oui, on travaille pas effectivement sur les personnes qui peuvent accompagner, sur l'entourage ou sur les professionnels, mais c'est vrai que oui, il y a certainement il y a d'autres acteurs qui travaillent auprès de ces professionnels dans des formations, mais il y a certainement beaucoup à faire. Merci beaucoup. Je ne sais pas si, Amandine, tu avais une dernière question. Non oui, si, un petit dernier conseil que vous auriez à donner pour une personne âgée, pour les personnes âgées qui nous écoutent, pour maintenir une alimentation saine et qui répond entièrement à ses besoins nutritionnels.
Je pense que des choses qui sont importantes qu'on oublie, c'est vraiment de profiter de ce temps de repas, de profiter, de mettre de la couleur dans son assiette, voilà, de varier les couleurs, parce qu'en plus on sait que voilà, des légumes violets, rouges, verts, oranges n'apportent pas les mêmes atouts, ne répondent pas aux mêmes besoins nutritionnels. Donc vraiment varier les couleurs dans son assiette. Et puis je pense agrémenter ses plats avec beaucoup d'aromates, avec beaucoup d'épices, avec des herbes. C'est ce qui donne le plaisir de se mettre à table aussi.